Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Milica et j'ai décidé de faire cette chaîne pour vous aider à gérer vos pensées et vos émotions, pour vous aider à vous transformer en la personne que vous êtes vraiment. C'est-à-dire, on peut tous devenir serein et heureux. C'est extrêmement facile, sauf qu'on ne sait pas vraiment comment le faire. Donc cette chaîne, c'est vraiment pour vous aider à aller mieux. Alors, aujourd'hui, je veux parler du pouvoir des émotions. Nous avons chaque jour 70 000 pensées qui nous traversent l'esprit. Des pensées qui traversent notre esprit sans que parfois on en ait même conscience. Quand vous faites quelque chose, c'est très rare que quand vous faites ces choses-là, vous pensez à ce que vous faites. C'est-à-dire, je fais ma douche, mais en même temps, je pense à ce que je vais faire après, à ce que j'ai fait hier, à ce que je dois dire. C'est-à-dire que je ne prends pas ma douche en pensant à l'eau qui coule sur ma tête, qui descend sur mon corps et qui me nettoie. Non, non. Pendant que je fais quelque chose, je pense à plein d'autres choses. Donc, il faut vraiment avoir conscience que nous passons notre temps à nous parler à nous-mêmes. Et comme je l'ai dit sur la vidéo précédente, nous passons notre temps à nous critiquer et à mal parler de nous-mêmes, à nous-mêmes. Alors, en sachant que donc ces pensées sont totalement incontrôlables, mon objectif, c'est vous aider à apprendre à gérer vos pensées par des exercices de respiration et aussi des petits exercices de méditation très simples que vous pouvez faire avec moi en suivant mes vidéos. Aujourd'hui, je veux vraiment parler des émotions. Chaque pensée est accompagnée d'une émotion. Un exemple. Si quelqu'un à côté de moi est heureux, un de mes enfants ou de ma famille, je le vois heureux parce qu'il a réussi à faire quelque chose, je vais me sentir heureuse. Je vais penser à cette personne et je vais sentir en même temps de la joie puisque je vois de la joie. Cette émotion va me faire du bien. Quand je suis joyeux, on se sent bien. On se sent tranquille, le corps se relâche, donc on éprouve une émotion positive. Quand par exemple on a une situation qui nous fâche à l'extérieur, un événement, une situation qui nous crée de la colère, eh bien à l'intérieur de nous on va sentir comme un pincement, comme un serrement, une contraction dans le corps qui va créer même des processus chimiques qui vont apporter du stress au corps et donc il va y avoir différentes réactions dans le corps qui ne vont pas nous faire du bien. Les émotions sont extrêmement puissantes sur notre santé et sur notre corps. Et quand on comprend ça, ça va nous permettre de gérer mieux après nos émotions. Il y a un scientifique qui s'appelle Masaru Emoto qui a découvert que si on a deux verres d'eau, un verre d'eau où on envoie de l'amour, de la compassion, c'est-à-dire vraiment l'émotion. Je regarde mon verre d'eau, je lui envoie de l'amour. Il a fait pendant un mois en envoyant toujours la même émotion sur ce verre d'eau. Et puis il l'a fait sur un autre verre d'eau en envoyant sur ce verre d'eau de la haine, de la colère, des reproches. Eh bien, au bout d'un mois, l'eau n'était pas la même. C'est-à-dire que le verre d'eau où il envoyait de l'amour, eh bien l'eau était restée limpide, alors que l'autre eau était devenue opaque, beaucoup moins claire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les émotions qui partent de notre cœur ont un pouvoir, mais un pouvoir vraiment sur la réalité. En quoi c'est important cette découverte? Eh bien, notre corps est formé à 70% d'eau. Donc, si moi j'arrive à influencer avec mes émotions un verre d'eau, comment j'influence mon corps? Si moi continuellement j'éprouve de la colère ou de la haine pour
pour les autres, qu'est-ce que j'envoie à mon corps? Si je passe mon temps à regarder ce qui se passe à l'extérieur, à souffrir, colère, haine, frustration, je regarde toujours ce qui se passe, puis je sens de la colère en moi sans arrêt. Qu'est-ce que j'envoie à mon corps? Qu'est-ce qui va se passer? Le corps va commencer à être sans arrêt en état de stress. Je vais produire du cortisol. Tout ça, ça va faire si que mon corps va être en alerte, comme s'il était en danger. Je vais moins bien respirer, je vais commencer à me contracter le dos, les épaules, je vais commencer à sentir des douleurs dans mon corps. Et à force de sentir toujours ces émotions négatives, la maladie arrive. Et plus on continue de sentir ces émotions, et plus le corps se fatigue, tombe malade. Vous comprenez bien que les émotions ont un pouvoir incroyable sur notre santé. Alors, parlons des émotions positives. Si moi, j'éprouve de la compassion, de l'amour, de la joie, je fais du bien à mon corps. Mon corps, finalement, se nettoie, se régénère, se relaxe. J'envoie les bonnes hormones, j'envoie les bonnes réactions chimiques dans mon corps pour lui dire « Waouh, recharge-toi, tout va bien. » Et là, mon corps va se détendre et il va tout faire pour que je me sente bien. Donc, vous comprenez bien qu'apprendre à gérer ses pensées vont nous permettre de gérer nos émotions. On y arrive. J'ai quelqu'un à l'extérieur qui me critique, qui me dit « T'as pas bien fait ton travail, tu fais pas bien ci, tu fais bien ça. » Comme nous avons des blessures intérieures, parce que quand nous étions petits, nous avons été réprimandés à l'école, nous avons été réprimandés, nous avons eu plein de règles, je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, nous avons tellement de règles que du coup, on est toujours là à s'inquiéter de ce que pensent les autres, et puis on pense toujours qu'on ne fait pas assez bien. On a toujours tout ça, tous. Il n'y a pas un de nous qui n'a pas des blessures internes. Donc, on est tous là à penser qu'on n'a pas fait assez bien, et puis on travaille. Excusez-moi, on m'appelle, voilà, on continue. Alors, on continue donc, on se sent mal, on se sent pas assez. Comprenez bien que quand quelqu'un vous critique et qu'il vous dit quelque chose, la colère que vous sentez en vous-même face à cette personne, ce n'est pas de la colère contre cette personne, mais c'est de la colère contre vous-même. C'est-à-dire que cette personne a touché une blessure que vous avez à l'intérieur. Et cette colère, c'est parce que vous l'éprouvez pour vous-même. Parce que vous pensez ne pas faire assez bien. Parce que vous vous rappelez encore cet enfant qui était réprimandé, on lui disait « fais mieux, tu fais pas bien ça, ne fais pas comme ci, fais comme ça. » Et toi, tu faisais alors que tu n'avais pas envie de le faire. Toutes ces blessures qu'on a eues dans l'expérience de notre vie sont restées à l'intérieur de notre corps. Et à chaque fois qu'il y a un commentaire de la part de quelqu'un d'autre, si on réagit en première réaction comme ça, automatiquement, spontanément, c'est qu'on a une blessure ouverte qui nous montre qu'on n'est pas, on ne s'aime pas, qu'on ne s'apprécie pas. Ça veut dire qu'on manque d'amour pour nous-mêmes. Quoi faire? On me critique, on me dit quelque chose qui ne me plaît pas. Je sens la colère qui arrive, je sens que j'ai envie de répondre et de renvoyer cette colère à l'autre pour lui dire « tu t'es pas regardé, tu n'as pas vu ce que tu fais ». Non, non, non. J'ai compris, j'ai de la colère en moi. Je respire et je laisse partir cette colère. Et j'analyse, je me dis « cette personne m'a donné son opinion ». C'est son opinion, ça n'a rien à voir avec moi-même. Moi, j'ai compris que j'ai de la colère en moi quand on me dit ça, il va falloir que je travaille là-dessus et que j'apprenne à être plus tolérant avec moi-même. Je dois m'encourager moi-même, je dois me parler moi-même bien. Je dois me dire, ok, tu as fait des erreurs, mais tu es une bonne personne, tu vas y arriver,
je m'encourage, je fais mon propre coach. Vas-y, tu vas y arriver. Laisse partir la colère, reste calme, décide, toi, comment tu veux te sentir, comment tu veux que ton corps te sente. Et si tu vois qu'il y a des préoccupations que tu ne sens pas bien, décide-toi d'avoir des émotions positives. Quelles sont ces émotions positives? Joie. Fais quelque chose qui te plaît. Ça peut être rire, voir des sketchs drôles, et rire, c'est formidable pour la santé. Ça peut être danser. C'est pour ça que je fais beaucoup de vidéos où je danse, pour vous montrer que la danse, elle est extrêmement bénéfique pour la santé, parce qu'elle permet de libérer des émotions négatives, elle nous permet de nous laisser aller complètement, sans nous préoccuper de ce que pensent les autres, et de retrouver le contact avec notre corps. Hein, c'est vraiment communiquer avec notre corps et nous laisser aller, sans nous inquiéter de ce que pensent les autres. Ça c'est important. Et puis il y a les activités qui sont très bonnes, comme les activités créatives, artistiques, manuelles, ou du sport, sortir, marcher, regarder des belles choses. Il y a plein de choses qui nous donnent de la joie. Un câlin avec notre famille, avec notre animal, ça c'est de la joie, c'est de l'amour, c'est de la compassion, cet échange d'amour avec les gens avec qui on est bien. Ça, c'est de la guérison. Ça apporte la guérison. Plus vous en faites et plus vous vous sentez heureux. Par contre, tout ce qui est négatif, tout ce qui vous apporte de la peur, du stress, de la colère, évitate. Nous avons énormément de catastrophes dans le monde, il y a énormément de problèmes. Ben, on les écoute une fois, hein, on écoute les informations une fois, et puis après, on peut envoyer de l'amour sur ce qui se passe, c'est-à-dire compassion, amour pour les gens qui souffrent. Mais après, il ne faut pas que ces choses-là nous restent dans la tête et que continuellement on soit inquiet pour le futur, pour ce qui va se passer. Parce qu'on subit de nouveau des énergies négatives qui ne nous font pas du bien, qui nous rajoutent du stress, de la préoccupation. On n'a pas besoin de ça. Nous, on a besoin de nous sentir en paix et de nous sentir calmes à l'intérieur, mais aussi heureux. Et ce n'est pas en nous projetant sur l'extérieur qu'on va pouvoir trouver cette paix intérieure. J'aimerais aussi partager avec vous une découverte que j'ai faite il y a quelques jours, mais qui m'a changé aussi la vie. C'est qu'on est dans une société où on aime critiquer. On aime critiquer l'autre, on aime critiquer la situation, on donne les solutions aux autres, on dit ce qu'ils devraient faire, on voit tout de suite quel est le défaut de l'autre. Mais en réalité, on passe le temps à regarder ce qui se passe à l'extérieur, mais toutes les fois que vous critiquez à l'extérieur, c'est parce qu'à l'intérieur de vous-même, il y a quelque chose à résoudre. Je m'explique. Je regarde quelqu'un dehors, je critique son physique. Trop petit, trop grand, pas assez ci, pas assez ça. Quand je critique le physique de quelqu'un, c'est que je ne suis pas sûre de mon physique à moi. Ça veut dire que je n'ai pas accepté comme je suis. Quand je critique le travail de quelqu'un, que je dis ah, il ne fait pas bien ci, il ne fait pas bien ça, ben parce que vous-même, vous vous critiquez sur votre propre travail. Quand vous critiquez quelqu'un qui fait quelque chose que vous aimeriez faire, mais vous le voyez faire, ah, il n'y a pas honte celui-là de faire ça, il ne pourrait pas faire ci, il ne pourrait pas faire. C'est parce qu'en vous-même, il y a une frustration, vous aimeriez faire comme cette personne, mais vous n'osez pas le faire. Mon invitation là, c'est qu'à chaque fois que vous avez une critique qui vous vient en vous-même, commencez à dire, oh, je critique cette personne, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y a en moi qui ne me plaît pas? C'est quelque chose que j'ai découvert il y a quelques semaines. J'étais quelqu'un qui critiquait beaucoup. J'avais beau essayer de ne pas critiquer, parce que je n'aime pas être critiquée. Hein. Donc, ce qui veut dire que j'ai énormément de blessures en moi à résoudre.
Et quand j'ai compris qu'à chaque fois que j'envoyais une critique, que je critiquais quelqu'un, c'est parce qu'en réalité, je me critiquais moi-même. J'ai arrêté du jour au lendemain de critiquer les autres. Et à chaque fois que ça me venait une pensée comme ça, je me disais, ok, qu'est-ce que tu dois comprendre, Mélissa, qui en toi ne te plaît pas? Et alors là, on parle moins, on réfléchit moins et on se concentre beaucoup plus sur notre intérieur. Et ce simple fait d'avoir compris ça, ça m'a fait changer, mais vraiment rapidement, en me concentrant beaucoup plus sur moi, en arrêtant de regarder ce qui se passe à l'extérieur pour essayer vraiment moi de m'apprécier comme je suis, de m'encourager à changer, de m'encourager à m'accepter comme je suis. Si nous voulons aller mieux, si nous voulons guérir, nous devons apprendre à gérer nos pensées et nos émotions et décider les pensées que nous voulons avoir et les émotions que nous voulons ressentir. Et moi, je veux m'aimer, je veux m'apprécier comme je suis, avec mes défauts et mes qualités. Je ne veux plus m'inquiéter de ce que pensent les autres, parce que je veux suivre ce que moi j'ai envie de faire, sans m'inquiéter de ce que pensent les autres. Et je veux sentir que des bonnes émotions. Joie, amour, compassion pour moi et pour les autres. J'espère avoir communiqué assez de ma joie avec vous. Je vous demande de mettre un like si vous avez aimé cette vidéo. Je vous demande de vous abonner à ma chaîne, ça m'aide beaucoup pour pouvoir être vu par d'autres personnes. Envoyez les vidéos à vos amis. Je suis là, mon désir vraiment profond, c'est d'aider le plus de gens possible à aller mieux, à se sentir en paix, éviter. Et puis, mon objectif, c'est vraiment faire comprendre aux gens que la vie est simple, qu'on doit arrêter de se prendre la tête et qu'en apprenant à gérer nos émotions et nos pensées, on peut vraiment transformer notre vie. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt. Je m'aime, nous nous aimons, bonne journée.